Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, parlons d'un truc qu'on a tous ressenti, cette lutte hyper silencieuse mais vraiment universelle. On regarde sa propre vie stagner pendant que tout le monde autour semble avancer à pas de géant, non ? Ces sentiments presque étouffants, on répète exactement les mêmes pensées, on refait les mêmes choses, on sort les mêmes excuses jour après jour. Dans cette analyse, on va plonger au cœur de la psychologie humaine pour vraiment comprendre comment on se construit cette prison invisible et surtout comment on fait pour la briser une bonne fois pour toutes. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pourquoi la vie n'avance-t-elle plus ? Il y a une réalité assez, disons, terrifiante à affronter d'entrée de jeu. Quand on se sent totalement bloqué, ça n'a absolument rien à voir avec un manque d'intelligence ou une absence de potentiel. Pas du tout. La vérité, c'est qu'on est pris dans une boucle. Notre cerveau adore les routines rassurantes et on se retrouve coincé dans ce cycle sans fin. Et le pire là-dedans, ce n'est pas tant l'immobilité en elle-même, c'est le fait qu'on s'y habitue, lentement, sans faire de bruit, jusqu'à finir par se convaincre que, c'est comme ça. C'est une fatalité. Et ça s'installe tellement sournoisement. Regardez un peu comment ça se passe. Tout commence par une petite décision qu'on remet à plus tard. On se dit, allez, on fera ça demain, c'est bon. Sauf que ce demain, il s'accumule. Des mois entiers s'envolent sans qu'aucun changement n'arrive. Et là, c'est le choc. On regarde en arrière, et 5 ans, oui, 5 années entières ont carrément disparu. Ce sont ces fameuses années passées en pilote automatique. Au final, on se réveille le matin en étant déjà fatigué, on prend son téléphone et on scrolle. On regarde les autres voyager, réussir, construire des trucs incroyables, pendant que notre propre vie, elle, reste là, figée, comme mise sur pause. Ce qui nous amène naturellement à notre première grande idée, le piège du pilote automatique, ou ce qu'on appelle l'illusion de l'immobilité. En fait, cette illusion d'immobilité, c'est de croire que le vrai souci, c'est un manque d'effort. La société adore coller l'étiquette de la paresse. Mais en réalité, le vrai problème, c'est un cerveau saturé qui tourne en pilote automatique. Pour mettre ça en perspective, notre cerveau, c'est à peine 2% de notre poids corporel, mais il pompe environ 20% de toute notre énergie. Donc, l'évolution a littéralement programmé cette petite machine fascinante pour économiser l'énergie au maximum en nous gardant dans ce qu'on connaît. Changer de carrière, lancer un projet, ça déclenche direct des alertes rouges dans le cerveau pour éviter de dépenser de l'énergie. C'est un mécanisme de survie pur et dur qui nous maintient dans notre zone de confort, même si cette zone nous rend profondément malheureux. Et c'est là que le monde d'aujourd'hui vient compliquer les choses. Abordons notre deuxième point, un cerveau saturé de distractions et la crise de l'attention moderne. Alors ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de voir comment cette énergie est répartie. Regardez cette part gigantesque de 75%. Elle est entièrement siphonnée par la recherche de dopamine instantanée et la gestion des notifications. Notre environnement moderne ne veut pas juste nous divertir, il exploite carrément notre faille biologique pour saturer notre esprit. Ajoutez à ça les 20% d'énergie pris par nos habitudes confortables, et il nous reste quoi ? Un minuscule, presque ridicule, 5% pour le travail profond et notre transformation personnelle. C'est fou, non ? Avec toutes ces vidéos ultra courtes et ces notifications incessantes, notre esprit est tellement bombardé qu'une vie calme et concentrée lui paraît soudainement insupportablement ennuyeuse. Et le drame dans tout ça, c'est qu'une vraie transformation, ça prend du temps. Mais on s'est tellement habitué à tout avoir tout de suite qu'on abandonne nos projets au bout de quelques jours. Et le coût psychologique de ça est dévastateur. Chaque fois qu'on abandonne une résolution, on détruit un petit morceau de notre estime de soi. On l'abîme, pierre par pierre. Jusqu'au moment terrible où l'on finit par se dire « peut-être que je suis juste comme ça ». En réalité, c'est complètement faux. Personne ne naît sans potentiel. C'est juste le résultat d'un cerveau qui a été dressé, bien malgré lui, à choisir la distraction immédiate au lieu de l'effort à long terme. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus profond. C'est notre troisième point. La peur cachée du changement et le fameux piège de l'identité. Au-delà de nos téléphones, il y a cette peur viscérale de bouger. Pourquoi ? Parce qu'avancer, ça veut dire abandonner une version familière de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le piège de l'identité. En clair, notre cerveau préfère de loin une souffrance qu'il connaît déjà par cœur à une incertitude totale, même si cette incertitude pourrait nous amener au bonheur. C'est dingue quand on y pense. On en vient à saboter inconsciemment des opportunités incroyables par des accès de procrastination juste parce qu'au fond, nous, on ne se sent pas légitime d'avoir une vie meilleure. Et le cerveau, comme un mauvais détective, va chercher des preuves partout pour confirmer cette fausse idée qu'on n'y arrivera jamais. Mais comment on en arrive là ? Ces croyances limitantes ne tombent pas du ciel. Elles se construisent discrètement avec les années sur 4 piliers, les échecs qu'on a mal digérés, les humiliations, les vieilles blessures émotionnelles et le pire de tous, les tonnes de promesses qu'on s'est faites et qu'on n'a pas tenues. C'est comme un poids énorme sur les épaules. Alors, on baisse nos ambitions, on arrête d'espérer, on s'habitue à voir moins. Le plus triste, vraiment, c'est que la société a tendance à applaudir ça. On appelle ça devenir adulte ou être réaliste. Mais soyons francs 2 secondes. Ce n'est pas grandir, c'est juste baisser les bras et abandonner la bataille à l'intérieur de soi. Heureusement, il y a une solution. Notre cerveau est super malléable. Et ça nous amène à notre 4e point, l'illusion de la motivation.
Et pourquoi attendre le bon moment, ça ne marche jamais. Pour vraiment changer les choses, il faut exploser un mythe énorme. L'idée qu'il faut attendre d'être motivé ou que les planètes s'alignent pour agir. C'est littéralement la recette de l'échec. La motivation, c'est super fragile. Ça disparaît à la première goutte de pluie ou dès que c'est un peu dur. Les personnes qui arrivent réellement à transformer leur vie ne se réveillent pas gonflées à bloc tous les matins. C'est un mythe complet. Leur vrai super pouvoir, c'est qu'elles agissent surtout quand elles n'en ont pas envie. Elles court-circuitent totalement leurs émotions du moment pour se mettre en mouvement, mécaniquement. La preuve absolue qu'on peut agir sans écouter sa flemme du moment. Alors, le point crucial, c'est vraiment de changer d'approche. Voici notre dernière étape. Reconstruire le respect de soi grâce au plan des micro-actions. Concrètement, comment on fait ça? En 3 étapes hyper simples. 1. On ignore totalement la motivation. Si elle est là, tant mieux, sinon on s'en fiche. 2. On s'engage à gagner de toutes petites batailles invisibles. Et 3. On laisse ces minuscules victoires s'accumuler pour se forger une nouvelle identité. Au quotidien, ça donne des trucs presque banals. Se lever à la minute exacte où le réveil sonne, finir cette petite tâche qu'on a commencée, ou juste couper son téléphone pendant 1 heure chrono. C'est l'air de rien, n'est-ce pas? Mais ces petites actions envoient un message puissant à notre cerveau. Ça y est, le changement a commencé, on a repris le volant. C'est ça qui forge une mentalité de gagnant. Bien sûr, il ne faut pas se mentir, le cerveau va se rebeller. Il va chercher à protéger son ancien mode de vie ultra confortable en sortant son meilleur répertoire d'excuses. On va entendre cette petite voix dire « Oh, fais ça demain, là tout de suite c'est pas le bon moment » ou « T'es trop fatigué ». C'est vraiment crucial de griller cette résistance et de ne pas l'écouter, surtout quand on a passé des années à stagner. N'importe quel petit pas en avant, c'est déjà un triomphe monumental. On ne cherche pas la perfection dès le premier jour. Ce qu'on veut, c'est juste casser cette habitude insupportable de toujours reculer. Et savez-vous par quoi tout ce processus commence? Par le chiffre 1. Une seule petite promesse tenue envers soi-même. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à rebâtir son respect de soi. Et on peut le faire aujourd'hui même. Ce respect de soi, c'est vraiment la base de tout. C'est le ciment d'une vie heureuse. À chaque fois qu'on honore une promesse qu'on s'est faite, on arrête de se trahir. On prouve enfin à notre cerveau que nos mots ont de la valeur et que nos objectifs comptent vraiment. Et cela illustre brillamment une réflexion que je trouve très puissante. Le vrai danger n'est pas de rater une opportunité, c'est de devenir quelqu'un qui n'essaie même plus. C'est dur, mais c'est tellement vrai. Laisser le temps filer sans même se battre, s'éteindre un petit feu sans réagir pendant que la vie nous échappe, c'est ça le vrai danger absolu contre lequel on doit absolument se lever. Ce qui nous amène naturellement à cette toute dernière question pour clôturer ce décryptage. Découvrirons-nous un jour ce que nous aurions réellement pu devenir? Imaginez un seul instant que l'année prochaine soit le copier-coller exact de cette année. La même routine, les mêmes peurs, les mêmes excuses. Rien que d'y penser, ça devrait faire l'effet d'un électrochoc pour prendre une décision ferme dès aujourd'hui. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne rattrape jamais. Il faut refuser catégoriquement de laisser cette version en mode pause dicter la suite de notre histoire. Car au final, la plus grande tragédie, ce n'est pas d'échouer sur le chemin, c'est d'arriver au bout sans avoir jamais découvert tout ce dont on était capable.